Donc, pour rappel, donc, je suis Chloé Sartier, je suis la créatrice donc, de l'agence Noëlla Communication, une agence 100% Community Management. On n'est pas une agence de communication globale, on ne fait que de l'accompagnement sur les réseaux sociaux. Donc, l'agence est constituée de moi, donc Chloé, et Zoé, donc, qui m'accompagne depuis 1 an et demi à l'agence. Donc voilà, un petit descriptif pour que vous appreniez un petit peu à me connaître un petit peu plus. Les clients m'appellent Siri. Ils disent que je réagis plus vite que le petit IA d'Apple. Je suis une heureuse maman de 2 enfants qui ont 12 et 7 ans, donc je suis un peu maman louve. Fan de chaussures, hein, j'en ai beaucoup trop selon mon mari. Et je suis donc à mon compte depuis le 1er juillet 2021. Avant, j'étais responsable marketing opérationnel dans une agence de communication spécialisée dans la communication notariale, donc très très spécifique à Pompadour. Zoé, donc c'est elle qui va s'occuper des petits montages vidéo qu'on réalise pour nos clients sur les réseaux. Elle est fan de danse, de musique et de rose. Les gens se trompent toujours sur son âge, ils pensent qu'elle n'est pas majeure et qu'elle n'a pas le permis. Elle a une petite tête de bébé, mais méfiez-vous parce qu'elle a l'air, mais pas la chanson. On a 4 offres, l'audit, où on va aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux des clients et leur proposer des pistes d'amélioration. Le coaching, où là on accompagne vraiment les entreprises, donc souvent c'est des TPE, qu'on accompagne à prendre en charge leur réseau et à en faire des leviers d'acquisition client. Le community management, où là, on prend en charge les réseaux de A à Z ou de A à G selon l'offre et le budget du client. Et la strat, donc en amont de la communication sur les réseaux, c'est aller étudier comment communiquer, quel levier appuyer, où sont les potentiels clients, etc. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de recrutement. Et on va voir pourquoi aujourd'hui c'est nécessaire de digitaliser son recrutement. Il faut savoir que 75% des candidats recherchent des offres en ligne aujourd'hui et 82% des demandeurs d'emploi utilisent les réseaux pour trouver des opportunités professionnelles. Donc ça peut être Facebook ou LinkedIn. On va y venir. Donc quels sont les outils selon les besoins en recrutement ? Donc Facebook, ça va s'adapter à tout type de public, plutôt des postes non qualifiés, saisonniers. Il y a une grande visibilité locale. C'est gratuit et vous pouvez partager dans des groupes. On va y venir plus tard. LinkedIn, c'est plutôt pour des profils qualifiés, des cadres, des commerciaux. C'est un réseau professionnel où vous pouvez avoir un ciblage précis et vous démarquer grâce à un contenu de marque employeur. Indeed, c'est plutôt tout profil. C'est le premier réflexe des candidats et c'est un moteur de recherche efficace. Et Welcome to the Jungle, ça c'est un site plutôt pour les jeunes talents, les startups, les entreprises en croissance, etc. Il y a une bonne image jeune, dynamique, et les offres sont assez attractives. Donc comment rédiger une annonce efficace sur les réseaux sociaux ? Il vous faut un titre accrocheur et attractif. On est sur les réseaux, donc on ne va pas rédiger de la même manière que sur France Travail, par exemple, sur anciennement Pôle emploi. On va éviter les formules très génériques, très recherche, serveur, blablabla. Enfin, voilà, on essaye d'y mettre un peu plus de fun, quoi. On va préférer un ton qui engage, qui capte l'attention. Exemple sur Facebook, tu cherches un job d'été en Périgord, rejoins notre équipe pour une saison inoubliable. Ou sur LinkedIn, avec le nom de l'entreprise, recrute un cadre commercial, par exemple, venez travailler dans une équipe dynamique. Un texte court mais percutant. Sur Facebook, il faut se privilégier un ton simple et direct. Sur LinkedIn, on va utiliser un ton plus professionnel et engageant. Exemple sur Facebook, pour un saisonnier. J'ai pris l'exemple du saisonnier parce que là, c'est on va rentrer dans cette période-là. Donc cet été, rejoins notre équipe, un poste serveur en terrasse, le lieu Sarlat, la période juillet-août, les avantages, repas offerts, ambiance conviviale, postule via mail, j'ai fait une petite faute, ou en message privé. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi créer des offres directement sur LinkedIn Job, mais c'est bien aussi de faire un post avec le nom de l'entreprise qui recrute, le poste, le lieu, le profil recherché, les avantages et comment vous contacter. Un appel à l'action clair et facile à suivre, que ce soit pour le recrutement de toute façon ou de manière générale sur les réseaux sociaux, il vous faut toujours mettre ce qu'on appelle un CTA, donc un call to action.
tout simplement parce que en fait, les utilisateurs des réseaux sociaux passent très vite, scrollent en fait, sur leur téléphone. Ils voient les informations très rapidement. Et si vous ne leur dites pas quoi faire de cette information, ils n'en feront rien. Donc un CTA, c'est toujours nécessaire sur vos posts sur les réseaux sociaux, par définition. Donc sur Facebook, ça peut être « envoie-nous un message privé » ou pour plus d'infos, ou « rendez-vous sur notre site internet ». Et sur LinkedIn, candidature en un clic, vous insérez un lien vers l'offre où vous précisez « envoyer votre CV via mail ». Illustré avec une image ou une courte vidéo, une photo de l'équipe en action pour donner envie aussi et comme j'expliquais tout à l'heure sur vos réseaux, si vous avez une démarche de recrutement un petit peu tout le temps, c'est bien de mettre en avant les postes qui sont dans votre entreprise et les postes qui recrutent. Donc pour ça, en fait, illustrer avec des photos d'équipe en action, des visuels attractifs avec des infos clés et des vidéos courtes, des témoignages d'employés qui parlent de leur job. Pour ce faire, il va falloir par contre, une fois que vous avez fait tout ça, diffuser de manière stratégique dans des groupes Facebook ou via LinkedIn Jobs. Facebook, vous publiez dans des groupes d'emplois locaux. En Dordogne, ici, vous avez Emploi Dordogne, Job Dordogne, Emploi saisonnier, etc. Quand vous avez défini votre annonce de recrutement, il est intéressant d'aller voir des groupes d'emploi et de partager vos annonces dans des groupes d'emploi. Moi, j'ai un exemple pour un de mes clients. L'Intermarché Pompadour recherchait un boulanger. Aujourd'hui, recruter un boulanger, c'est très compliqué. C'est une denrée rare. Et en fait, on a réussi du coup à avoir des offres d'emploi justement grâce à Facebook et aux groupes d'emploi locaux. Sur LinkedIn, utilisez LinkedIn Jobs pour un ciblage plus précis. Attention à respecter les règles légales en France. Je pense que Marc y reviendra, mais voilà. Attention, certaines mentions sont interdites sous peine de sanction ou même sur les réseaux sous peine de ban, en fait. On peut supprimer purement et simplement votre annonce parce qu'elle ne respecte pas certains critères. L'âge, recherche jeune dynamique, non, c'est interdit. Recherche vendeur, mais attention, je veux que des hommes, c'est interdit. L'origine, la situation familiale, par exemple, je ne veux pas de mère célibataire, ça peut malheureusement se voir aussi, c'est non. L'état de santé, poste non adapté aux personnes en fauteuil, c'est non. Ce qu'on peut dire, ce poste est ouvert à tous les talents, nous recrutons sur la base des compétences et de la motivation. Obligation par contre de préciser certaines informations, le type de contrat, si c'est un CDD, CDI, intérim, stage ou une alternance, le temps de travail, un temps plein, un temps partiel, l'intitulé du poste et le lieu de travail. Exemple, là, je vous ai mis l'exemple d'une annonce sur LinkedIn. Donc là, c'était un poste détaillé. C'était pour recruter donc, un assistant commercial pour l'imprimerie Lepron à Pressac d'Exideuil. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont spécialisés dans les étiquettes, merci Zoé, les étiquettes pour les industries. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est un message clair, structuré, c'est professionnel, c'est des informations précises avec les lieux, les modalités, un ton direct efficace. Et là, c'est vraiment adapté à LinkedIn. On n'est pas sur un réseau, c'est pas que c'est pas fun, mais c'est vraiment hyper professionnel, donc on adapte le message. Là, par contre, c'est un recrutement pareil. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde de la restauration galère, très clairement à recruter. Donc là, en fait, on avait, c'est une annonce qu'on avait fait à remonter un petit peu, mais pour le Troubadour qui cherchait donc des serveurs en alternance. Et là, ce qu'on avait fait, en fait, on avait repris un petit peu les codes des réseaux sociaux pour le public adapté, donc les jeunes, en reprenant un peu les codes de Tinder, en fait. Donc voilà, ça vous dit un match avec votre job de rêve. Un visuel impactant, un message simple, clair, ce qu'on retient, donc une mise en avant du poste avec une image claire, un texte court et direct qui va droit au but et un appel à l'action pour inciter à postuler. Donc voilà, c'est une annonce qui avait très bien fonctionné. Le format vidéo pour capter l'attention, là je vous ai mis un petit exemple, je ne sais pas si on peut mettre le son. La meilleure agence immobilière de Brive, Victor Service Immobilier, avec une équipe jeune et dynamique, où règne la bonne humeur et la bienveillance. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette équipe, cette
merveilleuse équipe. Nous recherchons des conseillers immobiliers. N'oubliez pas de sourire. Voilà, donc là c'était un format court, dynamique, qui attire le regard, une présentation humaine authentique. Ils ont un peu déjoué justement les codes, un truc un petit peu lisse, donc c'est une annonce qui a hyper bien fonctionné. Et ils sont arrivés à leur recrutement, je crois. C'est pas nous qui avions fait, mais je trouve ça hyper fun, quoi. La manière de présenter l'annonce, c'est très drôle. Et puis là, effectivement, ils essayaient d'attirer quand même des jeunes et ça a été chose faite. Alors, il y a possibilité d'utiliser donc les annonces sponsorisées pour booster son recrutement. Pourquoi sponsoriser une annonce? Alors, effectivement, moi, ce que je vous conseillerais quand vous avez un recrutement à faire, c'est de commencer par faire votre annonce, voir ce que ça donne. Et si, dans un second temps, ça ne va pas donner les résultats escomptés, en fait, de booster votre annonce. C'est possible. Attention, par contre, quand vous sponsorisez, notamment sur Meta Business, en fait, il faut, dans les paramètres, vous avez possibilité d'inscrire que c'est une recherche d'emploi et pas une publication classique. Si vous ne le faites pas, eh ben ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça permet d'augmenter la visibilité des offres, ça permet de toucher une audience ciblée avec la localisation, l'âge, le secteur. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, si vous cherchez des mains, pas des petites d'ailleurs, mais des mains dans le domaine de l'agriculteur, vous pouvez cibler aussi les centres d'intérêt en fait, des potentiels candidats. L'âge, la localisation, etc. Donc, ça peut être très, très performant. Là, nous, on vient de le faire, en fait, pour un client à nous. Alors, ce n'était pas pour du recrutement, mais pour vous montrer un petit peu les résultats qu'il peut y avoir. C'est un client à nous donc, qui est spécialisé en charpente métallique, qui accueille du photovoltaïque. En fait, c'est l'entreprise Goudal. Et ils font des portes ouvertes le 28 mars. Donc, c'est à Anliac. On a ciblé, en fonction de la localisation de l'âge du secteur, autour d'1 heure d'Anliac, avec les centres d'intérêt sur l'agriculture, l'élevage, etc. Aujourd'hui, sur ces portes ouvertes, je l'ai hier au téléphone, il m'a dit d'arrêter, parce qu'on était à 282 inscrits. Wow. Voilà. Donc, ça peut être vraiment très efficace. Alors là, ce n'était pas pour le recrutement, mais juste pour vous dire que la sponsorisation peut être très, très efficace. Après, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à utiliser avec parcimonie, parce que sinon, après, vous allez sponsoriser à chaque fois, et puis derrière, vos posts, en fait, ils vont perdre du reach. Il faut vraiment le faire de manière très ciblée, pour pas tout et n'importe quoi. Moi, je le conseille pour des événements, pour de recrutement, enfin voilà, pour vraiment des choses très spécifiques. C'était sur Facebook ? Oui, tout à fait, c'était sur Facebook, ouais. Comment sponsoriser donc une offre sur Facebook et LinkedIn? Donc Facebook Ads, ciblage par région, ce que je viens de vous dire, âge, secteur d'activité, centre d'intérêt. Et LinkedIn Ads, ciblage précis sur les compétences et les expériences. Parce qu'en fait, quand vous remplissez votre profil LinkedIn, vous pouvez mettre dans le profil les compétences, vos compétences. Et en fait, après, via LinkedIn Ads, ça permet en fait de faire ressortir des profils qui peuvent correspondre à votre annonce. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà remarqué, des fois vous recevez des notifications sur LinkedIn qui vous disent attention, ce poste peut correspondre à votre profil. Ben justement, c'est grâce à LinkedIn Ads. OK ? Un budget recommandé, je dirais 20 à 50 € pour booster un post Facebook sur une semaine, plus 50 quand même, et 100 € pour une annonce LinkedIn bien ciblée. Partagez donc dans des groupes sur Facebook, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Facebook, c'est une mine d'or pour le recrutement, surtout en local, et pour des postes saisonniers non qualifiés. Les groupes Facebook permettent de toucher rapidement un large public sans budget publicitaire, justement. Moi, je conseillerais comme ça. Voilà. Vous faites votre annonce de recrutement. Elle va être montrée à votre réseau. Elle va être partagée, cette annonce, par votre réseau. Ensuite, vous attendez quelques jours, vous partagez dans des groupes Facebook. Là, hop, ça va relancer votre annonce. Et après, si vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés, là, vous boostez votre publication. Alors, je vous ai donné quelques exemples de groupes. Pour vous aider un peu. Donc, des groupes d'emploi généralistes, donc emploi en Dordogne, offre et demande d'emploi Périgueux, job saisonnier Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est idéal pour diffuser des offres ouvertes à tous et maximiser la portée. Des groupes spécialisés par secteur, emploi en hôtellerie-restauration, recrutement BTP, emploi agricole. Des groupes locaux et communautaires,
Thé de Sarlassie, les bons plans de Bergerac, vie locale en Dordogne. Ça, c'est idéal si vous cherchez vraiment à recruter en local, de partager ces annonces, parce qu'en plus de ça, elles vont être repartagées par les membres du groupe souvent. Donc là, spécificité par rapport au recrutement saisonnier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui envisagent du recrutement de saisonnier? Non. Ok. Stratégie gagnante, donc pour recruter un saisonnier, donc anticiper, poster dès janvier-février, être visible sur les plateformes locales et les groupes Facebook spécialisés, faciliter la candidature, MP sur Facebook, formulaire rapide, envoi de mail, mettre en avant les avantages, logement s'il y a, souvent sur les saisonniers maintenant, on va beaucoup vers ça, quoi. Le salaire, l'ambiance. Et là, je vous ai fait un petit plan d'action rapide suite à ma présentation que vous pouvez faire si vous envisagez du recrutement. Donc ça, vous allez pouvoir le récupérer. Après, on vous l'enverra par mail. Bon, déjà, définir votre besoin en recrutement, le poste, ses durées, compétences clés. Rédiger une annonce optimisée, courte, engageante et conforme à la législation surtout. Publier votre offre sur Facebook, LinkedIn, page entreprise, profil personnel, story. Partager dans au moins 5 groupes Facebook ciblés, emploi local, secteur spécifique. Encourager vos employés aussi à partager l'annonce sur les réseaux. Interagir rapidement avec les commentaires et messages privés des candidats. Et ça, de toute façon, c'est même sans parler de recrutement. 48 heures, on dit à peu près. Relancer l'annonce après 3 à 5 jours pour maximiser la visibilité et analyser les retours et réajuster si besoin. Sponsorisation, reformulation de l'annonce, etc. Merci. Merci. Donc bonjour, je suis Marc Bayot, je suis responsable d'équipe à France Travail Terrasson. Et donc nous avons été sollicités pour voir ce qui concerne la thématique de recruter à l'ère du numérique. Alors cette thématique recouvre des champs multiples et il nous a semblé intéressant de nous attarder sur ce qui correspond. On a de nouvelles approches justement sur ces recrutements. Nouvelles approches par rapport à la mise en visibilité de l'entreprise, parce que recruter, ça veut dire aussi mettre en avant son offre, se démarquer parmi les offres d'emploi disponibles, mais ça veut dire aussi mettre en place des actions innovantes pour attirer les candidats correspondants. Donc c'est quelque chose que je me propose de vous exposer. Je ferai également une focale sur l'immersion facilitée, parce que l'immersion facilitée, c'est un dispositif qui vous permet sur Internet, de façon tout à fait dématérialisée, d'attirer des candidats, de montrer que vous pouvez les accueillir, que vous pouvez montrer les métiers de votre entreprise, et en même temps, ça permet à des demandeurs d'emploi de mieux connaître votre activité. Et au-delà de l'aspect purement recrutement sur Internet, un dispositif existe pour former les demandeurs d'emploi et il m'a semblé important de rentrer en détail sur ce dispositif parce que c'est un dispositif donc, qui permet de monter en qualification les personnes pour qu'elles aient les compétences attendues pour les postes que vous proposez. Donc, qu'en est-il d'abord de tout ce qui est offre d'emploi? Pour les offres d'emploi, de façon assez basique, et je passerai relativement vite dessus, il y a un certain nombre de mentions obligatoires, de mentions indispensables sur lesquelles il faut veiller à mentionner. Donc, je vais passer relativement vite parce que Chloé les a déjà évoquées. Donc, ces mentions indispensables, ça passe d'abord par l'intitulé du poste, ce qui semble relativement logique. Le descriptif du poste, pour donner à voir aux candidats éventuels ce qu'ils auront les missions qui seront les leurs. Quelle est l'expérience attendue, quelle est la qualification attendue, quel est le type et la durée du contrat de travail, quel est le lieu de travail éventuel, le temps de travail, le salaire et le nombre de postes proposés. Donc je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Par contre, quelques conseils pour attirer les candidats. Il est toujours utile de décrire les missions liées au poste à pourvoir, de s'assurer que le descriptif de l'offre permette au candidat de se projeter sur le poste à pourvoir. C'est-à-dire qu'il ait une vision exacte du poste sur lequel il se positionne, de préciser également les compétences recherchées, car celles-ci vont être un moyen
pour vous comme pour nous, de sélectionner plus facilement et plus finement les candidatures. Et surtout, les candidats auront ainsi une meilleure visibilité pour se positionner et ça évitera les erreurs de positionnement et la perte de temps éventuelle pour vous. Ensuite, il peut être utile également d'ajouter des savoir-être professionnels dans son offre d'emploi, car ça permet aux candidats de se préparer aux entretiens d'embauche. Donc voilà pour les conseils d'ordre généraux, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Au-delà de l'offre d'emploi proprement dite, le fait d'avoir un espace recruteur sur francetravail.fr va vous permettre également de gagner en visibilité et de chercher des CV, des profils pouvant vous intéresser. Donc c'est un espace qui va vous permettre de publier vos offres, mais également de les suivre de façon autonome, de les clôturer. Et donc, je le disais, de chercher, de consulter des profils. Parce que ce qu'on ne connaît pas forcément, c'est que le site francetravail.fr propose une banque de profils. Et à partir de votre espace recruteur, en fait, vous pouvez consulter ces profils et donc effectuer des propositions aux demandeurs d'emploi. C'est aussi un espace donc, sur lequel vous pourrez faire une demande de formation préalable à l'embauche pour des candidats qui ont besoin de se qualifier, je reviendrai par ailleurs, et de créer sa propre page entreprise. Donc une page entreprise, en fait, ça va être un visuel qui va vous permettre de valoriser votre marque employeur, c'est-à-dire de présenter votre entreprise et de permettre aux candidats d'avoir une meilleure visibilité de votre entreprise et des avantages ou des conditions de travail, de l'environnement, le contexte que vous proposez. Donc voilà pour cette présentation rapide, je dirais, sur les offres d'emploi proprement dites. La thématique d'aujourd'hui, c'est recruter à l'ère du numérique. Pour autant, recruter à l'ère du numérique, ça peut aussi faire écho à quelles sont les actions innovantes que l'on peut mettre en place et quelles sont les actions de proximité qu'on peut construire avec des partenaires pour attirer des personnes et pour faire connaître notre entreprise. Donc, je voulais vous présenter cette frise qui correspond à un certain nombre d'événements qu'on met en place sur le territoire et qui justement correspondent à ces actions collectives, à ces événements. Aujourd'hui, cette vidéo est tournée à Montignac. Alors ça tombe bien puisque pas plus tard que lundi, nous avons justement une action collective à Montignac qui s'appelle « À la rencontre des employeurs montignacois ». En fait, c'est plus particulièrement basé sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire que concrètement, des demandeurs d'emploi sont conviés dès le matin et vont suivre un parcours au sein de Montignac pour rencontrer plusieurs employeurs du secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc des employeurs qui sont de taille et d'activités diverses. Donc ça va leur permettre de mieux faire connaissance avec ce secteur professionnel. Toujours sur notre bassin d'emploi, cette fois au Lardin-Saint-Lazare et à Pérignac, le 21 mars, en collaboration avec France Service, avec la maison France Service, on utilise le bus itinérant. Le principe, c'est le suivant, et là aussi, ça se fait en lien avec les employeurs du territoire, c'est-à-dire qu'on convie les demandeurs d'emploi à nous rencontrer au plus près de chez eux pour leur présenter les offres d'emploi locales. Donc là, on est un peu dans la logique « un emploi près de chez vous » pour donner à voir aux personnes les opportunités d'embauche de leur territoire. Toujours en lien avec cette notion de donner à voir qui nous semble primordiale pour recruter, le 4 avril, en lien avec la plateforme de travail solidaire et avec les jardins des Hauts-de-Tenon à Tenon, on met en place une journée porte ouverte, enfin une après-midi portes ouvertes dans l'établissement pour permettre aux personnes intéressées de découvrir les métiers du soin et de l'accompagnement, le secteur sanitaire et social en d'autres termes. Donc vous voyez bien, à chaque fois on est dans une logique de partenariat, de collaboration, où on invite des personnes justement pour mieux faire connaître un secteur professionnel, mieux faire connaître une entreprise, de façon à ce que les personnes puissent envisager
peut-être quelque chose auquel ils n'ont pas pensé initialement et quelque part se poser la question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi sur l'hôtellerie-restauration? Pourquoi pas moi sur l'industrie, etc. Toujours dans le cadre dans ce cadre-là, le 15 avril, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle le rallye des pépites, avec le réseau Les entreprises s'engagent. Donc là, il s'agit de faire visiter à des équipages, des groupes de 4 demandeurs d'emploi, des entreprises industrielles du Terrassonnais. Donc en tout, on a 8 entreprises de Terrasson qui vont ouvrir leurs portes et qui vont accueillir des groupes de personnes, c'est aussi des scolaires d'ailleurs, mais c'est un public qui peut être assez diversifié, et sous forme de quiz, sous forme de jeu, on a plusieurs étapes, enfin 8 étapes. À chaque étape, on a une entreprise qui va expliciter ses métiers, son contexte de travail, qui va ainsi permettre aux demandeurs d'emploi de mieux percevoir leur environnement, leur contexte socio-économique. Recruter, ça peut être aussi passer par la formation. Donc pour cela, le 18 avril, on organise des rencontres entre les organismes de formation et les personnes qui sont à la recherche du territoire pour avoir une vue plus large de l'offre de formation locale. Et enfin, au mois de juin, on organise un forum immersion professionnelle. Alors un forum immersion professionnelle, c'est quoi ? C'est des entreprises en fait qui reçoivent des demandeurs d'emploi pour leur proposer en fait des immersions dans leur entreprise. Ça peut permettre de faire par exemple découvrir des métiers de boulanger, des métiers de graphiste, des métiers d'opérateur de production, des métiers de serveur. Donc c'est extrêmement varié. L'idée en fait c'est de donner à voir là également pour que les personnes ouvrent le champ des possibles, élargissent leur représentation du marché du travail local. Donc ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Je vais illustrer mon propos parce qu'on a fait des statistiques, alors pas ici encore, on a fait des statistiques sur cette action. Concrètement, les 3/4 des personnes qui vont en immersion sur ces forums retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Donc c'est vraiment quelque chose qui participe à la dynamique d'insertion professionnelle. Donc ça, ce sont des actions à venir lors des 3 prochains mois. Ensuite, je voulais juste m'attarder, peut-être pour illustrer encore plus ce qui est possible de faire en termes d'actions innovantes, en termes de recrutement. Ici, à Montignac, l'année dernière, on a mené en place une action qui a reçu un prix régional. Donc, ça s'appelait l'emploi aux petits oignons. C'est parti du contexte suivant, c'est-à-dire qu'on avait un secteur en tension, l'hôtellerie-restauration, pour lequel on n'avait pas forcément de personnes inscrites. Donc l'idée, c'est parti de comment on peut ouvrir la réflexion des personnes vers des secteurs qu'ils n'auraient pas nécessairement envisagés. Donc pour cela, on a monté un partenariat avec des employeurs, avec des organismes de formation, pour concrètement permettre à 18 personnes de réaliser un menu en tant que cuisinier, en tant qu'aide de cuisine, en tant que serveur. Donc là, la photo que vous voyez, en fait, c'est la photo d'un plat qui a été réellement réalisé par des personnes qui n'avaient aucune expérience ou peu d'expérience dans ce secteur le jour donné. Donc naturellement, elles étaient encadrées par un chef d'entreprise, par un cuisinier, pardon. Et c'est quelque chose là aussi qui était valorisant, puisque donc il y avait un jury qui évaluait leur production. Donc le jury était notamment constitué de l'UMI, de représentants de l'UMI, de la mission locale. Donc c'est quelque chose qui a permis vraiment de valoriser les personnes. Et en termes de résultats, là aussi, sur les 18 personnes, on en a 13 qui ont retrouvé un emploi dans les 4 mois qui ont suivi. Donc c'est quelque chose qui m'a semblé important de mettre en exergue aujourd'hui, parce que au-delà de la thématique numérique, recruter à l'ère du numérique, ça signifie aussi quelles sont les actions innovantes qu'on peut mettre en place
pour toucher des profils qu'on n'aurait pas nécessairement pu repérer autrement. D'où cette focale. Alors, pour en revenir au cœur de notre sujet aujourd'hui, quelles sont les solutions en fait, que le numérique offre en termes de recrutement? Alors, depuis déjà quelques temps, on a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle l'immersion facilitée. Alors, donc déjà, de quoi il s'agit? En fait, c'est l'immersion professionnelle, c'est une action qui offre en fait 3 possibilités, soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité. Quelqu'un qui souhaite découvrir un nouveau métier, il peut utiliser une immersion. Soit de confirmer un projet professionnel, soit, pour lui comme pour vous, d'initier une démarche de recrutement. Donc ça, c'est le principe de l'immersion professionnelle. Donc, comment se déroule cette immersion? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bénéficiaire est placé en situation de travail, donc dans les mêmes conditions que s'il était salarié de la structure d'accueil. Et donc, lui sont applicables le règlement intérieur de l'entreprise et les règles relatives à la durée de travail. Donc, quand on parle d'immersion, cela veut dire que la personne va être couverte par une convention tripartite, vous, lui et nos services. Donc, c'est une immersion qui peut durer de 1 jour à 1 mois au maximum, pour lequel le CV n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, on va le voir ensuite, tout se fait de façon dématérialisée et un formulaire en ligne suffit pour faire la démarche de candidature auprès de votre entreprise. Et lors de cette immersion, le demandeur d'emploi bénéficie d'un tuteur qui va l'aider, l'informer et l'évaluer au besoin. Sachant de façon, on va dire, plus réglementaire qu'en cas d'accident de travail ou de trajet, c'est notre structure qui se charge des formalités. Donc ça, c'est le principe de l'immersion. Pour favoriser auprès des recruteurs la mobilisation de cette démarche, a été mis en place un site internet qui s'appelle l'immersion facilitée. C'est-à-dire que tout va se faire de façon dématérialisée sans qu'il y ait besoin d'échange de documents papier. Ce site va vous permettre, on va le voir ensuite, de faire connaître votre entreprise, puisque en fait, vous allez indiquer de façon publique sur Internet que votre entreprise est disposée et favorable à l'accueil de personnes pour réaliser des immersions. Si vous êtes en démarche de recrutement, ça va vous permettre également de sourcer des profils qui éventuellement vous auraient échappé en cas de recrutement classique. Et puis, ça peut également donner un premier aperçu des codes du monde du travail aux plus jeunes. Juste, je vous ai fait une brève présentation de ce à quoi correspondait le site Immersion Facilitée. Au-delà de ce que je vais vous présenter, je l'ai fait avec un employeur au téléphone, donc qui l'a fait avec une seule main. En une main, ça lui a fait 1 minute 40 pour faire la démarche, à la fois pour s'inscrire et pour indiquer quels étaient les métiers sur lesquels il accueillait des personnes. Donc là, on est sur la page d'accueil du site Immersion Facilitée. Donc vous voyez que dans un premier temps, vous avez juste à cliquer sur l'icône « Vous représentez une entreprise », d'indiquer que vous voulez proposer des immersions ou les modifier. Tu peux avancer. Et ensuite, en 5 étapes, à savoir le ciré, le fait que vous souhaitiez rendre public votre demande, quel est le public que vous voulez accueillir, quelles sont les coordonnées du référent d'entreprise et éventuellement d'autres informations correspondantes. Vous allez pouvoir choisir les métiers ouverts aux immersions dans votre entreprise et le mode de mise en relation entre les candidats et votre entreprise. C'est-à-dire comment vous souhaitez que les candidats qui voient que vous êtes ouvert à des immersions, comment vous souhaitez qu'ils vous contactent. Est-ce qu'ils vous contactent par un formulaire de contact? Est-ce qu'ils vous contactent par mail? C'est vous qui définissez en fait la façon dont vous souhaitez que les candidats entrent en relation avec vous. Sachant qui plus est que vous êtes libre de suspendre ou de clôturer à un moment donné
votre proposition d'immersion en entreprise. Voilà, ce n'est pas parce que vous le faites un jour que c'est valable à vie. Vous pouvez la suspendre ou l'annuler quand bon vous semble. On peut avancer. Donc, comment le candidat rentre en contact avec vous? Donc, en fait, il aura un visuel sur votre disponibilité, sur l'entreprise, sur les métiers que vous proposez, et derrière, lui, il va vous indiquer donc, le métier sur lequel il souhaite être évalué, les dates d'immersion sur lesquelles il aimerait se mettre d'accord avec vous, et le but de l'immersion visée, ainsi qu'éventuellement des informations sur son profil. À partir de là, vous allez recevoir un mail, tout simplement, qui vous indique donc quelle personne souhaite faire une immersion et dans quel but et sur quel métier. Et ensuite, vous avez la main. Voilà, donc ça, c'est un extrait du mail que vous recevez. Ensuite, vous avez la main, tout simplement. Vous avez la main pour répondre directement au candidat via votre espace et lui indiquer quand est-ce que vous pouvez l'accueillir. Et c'est vous ensuite qui allez, en fonction de ce que vous avez convenu avec le demandeur d'emploi, remplir directement, toujours sur Internet, la convention d'immersion. Sachant qu'une fois que la personne a validé la convention d'immersion, et vous également, nous la recevons en agence et nous le validons de façon immédiate. Et donc, vous pouvez démarrer l'immersion sereinement. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement rapides, qui se font du jour au lendemain, sans échange de papier, de courrier, etc. Pour ceux que ça intéresse, nous avons mis donc le logo qui permet d'accéder directement au site de l'immersion facilitée. Donc voilà pour cette solution, on va dire, pour attirer des candidats et leur permettre de s'immerger dans votre entreprise. On va changer un petit peu de cadre. Donc jusque-là, dans la présentation, j'ai beaucoup été dans la mise en visibilité de vos besoins, de votre entreprise, la possibilité d'accueillir de façon rapide des demandeurs d'emploi en immersion. Mais on peut être dans la situation suivante, c'est-à-dire que vous avez des postes à pourvoir, vous avez des personnes qui vous intéressent par rapport à leur savoir-être, à leur savoir-faire, mais pour lesquelles il manque une qualification. Et là, en fait, dans cette situation, on peut, sous certains critères que je vais présenter, financer des formations pour le demandeur d'emploi, pour qu'il acquiert un certain nombre de compétences, voire de qualifications, et donc ensuite vous puissiez le salarier au sein de votre entreprise. Donc de quoi est-il question? Donc, c'est ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça prépare en fait les candidats aux exigences du poste, et ça apporte une solution pour former de futurs salariés, pour qu'ils aient bien les compétences spécifiques requises pour le poste. Donc concrètement, oui, tu peux avancer. Concrètement, là aussi, c'est un dispositif. Alors là, je vous ai mis les chiffres nationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 85% des personnes qui ont bénéficié de ce dispositif sont recrutées, sont toujours en emploi 6 mois après la fin de leur formation. Alors, c'est un taux qui est relativement élevé parce qu'en fait, pendant la formation, donc d'une part, les personnes montent en compétences et en même temps, ça permet aussi de nouer contact entre le demandeur d'emploi et l'entreprise avant d'être vraiment salarié. Donc ça permet aussi de voir là aussi le savoir-être et le savoir-faire de la personne. Précision utile, pendant cette période de formation, la personne donc n'est pas salariée. Elle est stagiaire de la formation professionnelle. C'est-à-dire que là, c'est France Travail qui va le rémunérer. Donc son statut, c'est stagiaire de la formation professionnelle, il n'est pas salarié. C'est uniquement au terme de la formation
que vous aurez à établir un contrat de travail. Donc on voit qu'en fait l'intérêt, il est multiple. Le demandeur d'emploi apprend à connaître l'entreprise et ses exigences. Vous voyez comment le candidat se comporte. La personne monte en compétences et en même temps, c'est une formation qui est prise en charge, donc à la fois par rapport au coût, par rapport au financement et aussi par rapport à la rémunération de la personne. Donc je dirais que le principal investissement, éventuellement, ça va être un investissement en temps pour vous, mais sur la partie financière et statut, c'est vraiment pris en charge par les services de France Travail. On va avancer. Donc, c'est valable dans quel cas de figure ? C'est valable, déjà en termes de public, c'est valable pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail ou pour certains types de salariés, c'est-à-dire les salariés qui sont en contrat d'insertion ou qui sont dans une entreprise adaptée. Donc ça, c'est le public. Et pour répondre aux besoins du marché du travail, en fait, cette proposition de financement de formation concerne les contrats suivants. C'est-à-dire que d'une part, c'est pour des CDI ou des CDI intérimaires, pour des contrats de travail temporaire qui totalisent au moins 6 mois dans les 9 mois suivant la fin de la formation, pour des CDD d'au moins 6 mois, pour des emplois saisonniers d'une durée minimale de 4 mois, ou pour des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage d'au moins 6 mois. Donc voilà, pour ces différents types de contrats, on peut en amont, avant, et si la situation de la personne le justifie, mettre en place cette préparation opérationnelle à l'emploi. Donc cette préparation opérationnelle à l'emploi, elle peut je vais trouver mes mots. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être réalisée sous forme de tutorat, c'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine, qui va la suivre, qui va la former aux spécificités du poste du travail, aux gestes professionnels. Donc cela se fait en interne. Ou au besoin, ça peut être une formation théorique. Par exemple, un chauffeur de car. Un chauffeur de car, ça peut être une formation en tutorat. Il faut que la personne suive des cours avec un organisme de formation pour avoir le titre professionnel. Donc là aussi, la préparation opérationnelle à l'emploi peut prendre en charge le financement. Sachant qu'il peut être possible de cumuler à la fois le tutorat et la formation théorique. Je ne vais pas m'attarder sur la 3e possibilité. En termes de durée, donc on a vu le type de contrat, on a vu le type de public. En termes de durée, si on est uniquement sur du tutorat, on va intervenir jusqu'à hauteur de 300 heures. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en contrat, la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation si vous préférez, peut être suivie sur une durée maximale de 300 heures. Ça, c'est uniquement du tutorat. Par contre, si la formation mêle du tutorat et de la formation externe, ou si elle est réalisée juste en formation externe, on peut aller jusqu'à 450 heures. Donc ça, là aussi, c'est quelque chose qu'on utilise énormément sur le Périgord noir, mais que toutes les entreprises ne connaissent pas forcément. Mais pour autant, ça peut être un gage pour avoir des personnes qui ont bien les compétences requises. Donc je vous ai dit jusqu'à 300 heures si on est juste sur du tutorat, jusqu'à 450 heures si on est sur de la formation externe ou sur un mixte, sachant, je ne vais peut-être pas m'attarder dessus, qu'on peut aller jusqu'à 600 heures également pour certains publics dès lors qu'on a de la formation externe. Donc vous voyez quand même que c'est un dispositif qui peut être très intéressant dans le cadre d'un recrutement. Voilà, messieurs, dames, j'ai fait le tour. Ce n'est sans doute pas complet, mais je suis disponible pour vos questions éventuelles pour éclaircir les points qui auraient pu rester dans l'ombre.